Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, la guerre commerciale lancée par Trump bat son plein, Mark Zuckerberg en plein procès et Elon Musk pourrait verser des millions de dollars à une de ses nouvelles baby mamas, Google licencie, le cours de l'or en hausse dans un chaos commercial international, le marché immobilier français impacté par la guerre des droits de douane américains, les dernières nouvelles des géants de la fintech et enfin une mise à jour sur le secteur des crypto-monnaies. Welcome in the office. Pour débuter, intéressons-nous à l'actualité des investissements. Tout d'abord, Tesla fait face à un sérieux revers. Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump sur les pièces automobiles en provenance de Chine perturbent lourdement la production des modèles Cybercab et Semi aux États-Unis. Malgré les efforts déployés pour relocaliser la fabrication, la chaîne d'approvisionnement reste affaiblie. Par conséquent, plusieurs analystes doutent désormais de la capacité de Tesla à atteindre ses objectifs de production et de livraison. Dans un autre registre, la Banque centrale européenne a choisi de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base. Le taux de dépôt est désormais fixé à 2,25%, une décision adoptée à l'unanimité. Christine Lagarde évoque une incertitude exceptionnelle alimentée par les tensions commerciales mondiales. En parallèle, ces tensions s'intensifient. La Chine a riposté à la hausse des droits de douane américains qui atteignent maintenant jusqu'à 245% en ciblant non pas les produits mais les services américains. Le droit, le conseil, le tourisme et même les importations culturelles comme les films sont désormais restreints. Dans ce contexte morose, les marchés européens ont vacillé. Jeudi matin, l'indice Stoxx 600 a perdu 0,66%. Seul le secteur de l'énergie a échappé à la baisse. Les investisseurs anticipent de nouvelles réductions de taux. Signe que la BCE tente de préserver la croissance face à la montée du protectionnisme. Du côté des matières premières, l'or a récemment corrigé après une forte progression. Le prix de l'once a reculé de 0,6%, atteignant 3 321 $ après un pic historique. Cette baisse est liée à un rebond du dollar et à des ajustements techniques, bien que le sentiment général autour du métal précieux reste positif. Concernant la politique monétaire américaine, la Réserve fédérale adopte un ton plus prudent. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale des États-Unis, insiste sur l'importance de maintenir des prix stables afin de préserver un marché de l'emploi solide. Toutefois, il met en garde contre une inflation persistante, aggravée par les barrières douanières. Pour l'heure, la Fed attend davantage de visibilité avant toute baisse de taux. Par ailleurs, Goldman Sachs alerte sur un risque majeur. En cas d'escalade commerciale, les investisseurs américains pourraient devoir céder jusqu'à 800 milliards de dollars d'actions chinoises. En retour, la Chine pourrait se séparer de 1 700 milliards de dollars de titres américains. Un scénario extrême, mais envisageable. Ce climat tendu est confirmé par l'Organisation mondiale du commerce. Elle anticipe une baisse de 0,2% du commerce mondial en 2025, ainsi qu'une chute spectaculaire de 12,6% des exportations nord-américaines. Si Donald Trump réactive l'ensemble des droits de douane suspendus, le commerce mondial pourrait se contracter de 1,5%. Pourtant, au milieu de cette incertitude, le secteur du commerce de détail connaît un rebond surprenant. En mars, les ventes au détail aux États-Unis ont bondi de 1,4%, portées par des achats anticipés de véhicules et d'électronique. Les consommateurs, craignant l'augmentation des prix, ont accéléré leurs achats, notamment automobiles, avec une hausse record de 5,3%, du jamais vu depuis 2021. Poursuivons avec l'actualité des Big Tech. Dans le secteur technologique, Google traverse une nouvelle période de turbulence. L'entreprise a annoncé de nouveaux licenciements au sein de ses équipes Android, Chrome et Pixel. Considéré autrefois comme un employeur exemplaire de la Silicon Valley, Google poursuit ainsi la stratégie de réduction de coûts entamée en 2023, où 12 000 postes avaient déjà été supprimés. Cette politique n'est pas isolée. Meta, Amazon ou encore Microsoft ont, eux aussi, procédé à des licenciements massifs. Aujourd'hui, Google s'attaque à des services emblématiques comme Google Cloud, l'assistant vocal ou le système Android. Selon des sources internes, près d'une centaine de salariés seraient concernés par cette vague. Le développement du navigateur Chrome serait même momentanément suspendu, alors qu'il est visé par une action en justice pouvant contraindre Google à s'en séparer. Autre signe révélateur, le ralentissement des embauches. Malgré une hausse globale de ses effectifs en 2024, la nouvelle directrice financière, Anat Ashkenazi, semble vouloir poursuivre la politique budgétaire stricte de sa prédécesseur, Ruth Pora. Dans un autre dossier sensible, Meta fait face à un procès antitrust de grande ampleur. C'est dans ce cadre que ressurgit une idée étonnante de Mark Zuckerberg. En 2022, il proposait de réinitialiser la liste d'amis de chaque utilisateur Facebook, pour relancer l'engagement de la plateforme. Une proposition radicale destinée à rivaliser avec TikTok et Snapchat.
La réponse en interne fut très réservée. Tom Allison, alors directeur de Facebook, exprimait ses doutes, rappelant l'importance cruciale des relations amicales sur Instagram. Ce débat illustre la tension entre volonté d'innovation et respect des usages existants. Devant le tribunal, Zuckerberg a expliqué que cette idée répondait à une évolution des usages. La partie amis a perdu de son intérêt. Facebook est aujourd'hui davantage un espace de découverte. Cette justification s'inscrit dans une stratégie plus large de recentrage sur l'intelligence artificielle, les contenus viraux et les formats courts. D'autres pistes avaient été envisagées, comme remplacer les amis réciproques par un système d'abonnement, à l'image de Twitter ou Instagram. Cette idée a toutefois été abandonnée, jugée trop éloignée de l'identité initiale de Facebook. Ce procès, porté par la Federal Trade Commission, vise notamment les acquisitions d'Instagram et WhatsApp, respectivement en 2012 et 2014. L'agence accuse Meta de pratiques anticoncurrentielles et pourrait exiger la cession de ses services. Une décision qui bouleverserait profondément l'équilibre du groupe. Passons maintenant à l'actualité du secteur fintech. La licorne suédoise Klarna fait son grand retour sur le devant de la scène. L'entreprise spécialisée dans le paiement fractionné a officiellement déposé une demande d'introduction en bourse à New York. Elle espère lever $1 milliard, avec une valorisation visée de plus de 15 milliards. Ce retour marque une nette amélioration pour Klarna, dont la valorisation avait chuté à 6,5 milliards en 2022. Aujourd'hui, elle affiche un chiffre d'affaires de 2,8 milliards, en hausse de 24%, et un bénéfice net de 21 millions, contrastant avec les pertes précédentes. La clé de ce redressement repose sur l'intelligence artificielle. Son chatbot, conçu avec OpenAI, traite désormais 2 300 000 conversations par mois, remplaçant l'équivalent de 700 agents humains. Dans cette course à l'introduction en bourse, Klarna pourrait devancer d'autres géants, comme Stripe, toujours en attente de cotation, ou Chime, la néobanque américaine valorisée à 25 milliards. Autre nouvelle, la néobanque Conto a décidé de migrer vers le cloud de S3NS, co-entreprise entre Thales et Google. Ce choix vise à garantir la conformité avec les futures régulations européennes sur la facturation électronique, tout en renforçant la souveraineté numérique. Enfin, l'Italie intensifie sa lutte contre l'évasion fiscale. Le fournisseur de logiciels financiers ION devra rembourser 1,2 milliard d'euros au fisc italien. Une opération qui s'inscrit dans une vaste campagne européenne visant Google, Amazon, Meta et LinkedIn. Poursuivons avec l'immobilier en France. En effet, depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2025, sa politique protectionniste s'est intensifiée, notamment par une augmentation marquée des droits de douane sur les produits étrangers, en particulier européens. Si l'immobilier français n'est pas directement visé par ces mesures, il subit néanmoins les conséquences indirectes d'une perturbation généralisée des échanges commerciaux mondiaux. En effet, cette nouvelle donne provoque une hausse notable des coûts de construction. Celle-ci s'explique par l'augmentation des prix des matériaux essentiels tels que l'acier, le bois ou encore le cuivre, ainsi que par des difficultés logistiques croissantes, notamment des retards de livraison et des ruptures d'approvisionnement. Par ricochet, le secteur du neuf est particulièrement touché. On observe une hausse des prix de vente, des projets reportés voire annulés, une réduction des marges des promoteurs immobiliers, ainsi qu'une pression accrue sur les primo-accédants. Ainsi, bien que le marché immobilier français ne soit qu'indirectement concerné par les décisions américaines, il en ressent pleinement les effets dans un contexte économique déjà tendu. Alors que les équilibres mondiaux évoluent, l'Union européenne semble enfin émerger de sa torpeur. Longtemps alignée sur les États-Unis, que ce soit sur le plan militaire via l'OTAN ou en matière de technologie, avec une forte dépendance aux géants américains comme Microsoft, Apple ou Google pour les logiciels et la cybersécurité, elle commence à remettre en question cette relation. Le retour de Donald Trump au pouvoir, accompagné d'une instabilité géopolitique croissante, agit comme un électrochoc. Inquiète de voir cette emprise technologique se transformer en outil de pression politique, Bruxelles plaide désormais pour un renforcement de sa souveraineté numérique. L'Union européenne identifie 3 priorités: l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les semi-conducteurs. Malgré la difficulté de concurrencer les plateformes sociales américaines, des initiatives émergent pour promouvoir une préférence européenne, notamment dans les marchés publics, le cloud ou encore les systèmes de paiement. Cependant, construire un écosystème technologique indépendant exige des investissements massifs, jusqu'à 300 milliards d'euros d'ici 2035 selon certains experts. L'Europe mise aussi sur sa législation stricte en matière de protection des données, perçue comme un avantage compétitif face à des acteurs américains aux valeurs différentes. L'objectif n'est pas de rejeter la technologie américaine, mais de garantir une autonomie stratégique et une meilleure protection des données des citoyens européens. Terminons avec les dernières nouvelles du secteur des crypto-monnaies.
Actuellement, le climat géopolitique pèse lourdement sur les actifs à risque. Selon les analystes de Nansen, les crypto-monnaies souffrent de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les secteurs stratégiques, comme la pharmacie et la high-tech, sont directement impactés. Et la corrélation entre les marchés crypto et les actions technologiques n'a jamais été aussi forte depuis la fin de 2024. Cependant, tout n'est pas sombre. Les experts estiment à 70% la probabilité que le marché crypto touche un point bas d'ici le mois de juin. Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase haussière. Tout dépendra toutefois des décisions de la Réserve fédérale. Si Jerome Powell confirme une baisse des taux lors de la réunion du 7 mai, un rebond pourrait s'enclencher. Certains, comme Charles Hoskinson, prédisent même un Bitcoin à 250 000 $ d'ici la fin de l'année, si la conjoncture devient plus favorable. Pour conclure sur une note plus insolite mais révélatrice des enjeux de pouvoir et d'image, intéressons-nous à Elon Musk. En février, Ashley Sinclair a révélé avoir donné naissance à un enfant dont le père serait Elon Musk. Selon elle, le milliardaire aurait tenté d'étouffer cette révélation en lui proposant 15 millions de $. Ce geste s'inscrit dans un projet que Musk revendique haut et fort: repeupler la planète. Sur X, anciennement Twitter, il écrivait en juillet 2022 : « Je fais de mon mieux pour lutter contre la crise de la sous-population. » Selon lui, l'effondrement du taux de natalité est le plus grand danger pour la civilisation. Officiellement, Elon Musk a eu 13 enfants. Officieusement, il en aurait davantage. Il a eu également 4 enfants avec une certaine Siobhan Zilis, employée d'une de ses entreprises, les jumeaux Strider et Azure, nés en 2021, ainsi qu'Arcadia et Seldon Lycurgus, nés respectivement en 2024 et 2025. Enfin, le Wall Street Journal rapporte que Musk utiliserait son réseau X pour recruter des femmes prêtes à porter ses enfants, en échange de fortes sommes et d'accords de confidentialité. Face à ces accusations, le milliardaire n'a pas répondu directement, se contentant de critiquer le journal via un post sur X, sous-entendant que le Wall Street Journal ne vaut pas mieux qu'un magazine People. Et voilà pour ce tour d'horizon complet. À dimanche prochain, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez vos avis en commentaire. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.